Voici venir le Seigneur souverain. Il tient en main la royauté, la puissance de l'Empire. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te reconnaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Psaume 71-72. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 6. Évangile, Alléluia, nous avons vu son étoile de l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Évangile de Matthieu, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent de Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et toute Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander d'où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de ton peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Dieu. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du carême, le mercredi 14 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 31 mars. Vous célébrez dans la joie l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le jeudi 9 mai. La Pentecôte sera fêtée le 19 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 2 juin. Le dimanche 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit donné l'honneur, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, cette litanie qui nous est proposée le jour de l'Épiphanie vient non pas clôturer, mais vient nous préparer dans notre cœur déjà à bien comprendre que le Christ qui est venu dans la crèche est venu pour notre salut et il est venu pour un accomplissement total. Et c'est pour ça que les dates
du carême et de Pâques, de la Pentecôte, de l'Ascension, du Saint-Sacrement du cœur et du début de l'Avent nous sont précisés. Le carême sera là pour préparer notre cœur et la confession en est la clé de la préparation du cœur. Les textes d'aujourd'hui nous parlent de l'épiphanie du Seigneur, c'est le nom de la fête, et ce nom c'est aussi la théophanie. Ça veut dire c'est Dieu qui se rend visible. Souvent on dit l'épiphanie c'est quoi? Et on répond c'est les rois mages. Certes, mais avant les rois mages, c'est quand même Dieu qui se rend, qui prend corps en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vrai homme et vrai Dieu. Et donc, les rois ne se sont pas trompés. Ils amènent l'or, parce qu'il est roi, l'encens, parce qu'il est Dieu, et la myrrhe, parce qu'il est homme et qu'il sera embaumé au jour de sa mort. Et donc, les mages cherchent un roi extraordinaire. Le texte de la première lecture nous fait comprendre que pour voir celui qui est la lumière, il nous faudra suivre la lumière. Et c'est ce qu'ont fait les mages, ils ont suivi la lumière. Et remarquez quelque chose de très particulier, ils ne se sont pas réjouis, ils se sont sûrement réjouis, mais le texte nous dit qu'ils ne se sont pas réjouis quand ils ont vu la crèche, mais ils se sont réjouis quand ils ont vu l'étoile qui est au-dessus de la crèche ou au-dessus du sapin chez vous. L'étoile est le signe de la présence de Dieu dans ces moments de Noël. Et nous aussi, parfois, nous nous réjouissons de voir un signe de quelqu'un qui va venir et que l'on aime. Lorsque vous recevez une carte, eh bien, vous regardez, elle est bien à votre nom, vous retournez derrière et vous voyez le nom de la personne et vous vous réjouissez d'avance sans même savoir ce qu'il a écrit parce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. Ces rois mages sont l'archétype du peuple de Dieu, des nations qui viennent voir le Seigneur. Alors ici, nous sommes aussi de toutes nations. Nous sommes issus de diverses régions. Pour ma part, j'ai des racines italiennes. Ma sœur, vous avez quoi? Vous venez d'où? Du Vietnam? Il faut dire Vietnam. Pologne. De Pologne. Pologne. La France. La France, quel coin de France? Maine-et-Loire. Et vous venez de quelle île? La Guadeloupe. Le Togo. Derrière. Sri Lanka. L'Inde. Sri Lanka par là-bas. La Guyane. La Pologne. La Réunion. Le Congo. La Martinique. Voilà, on est tous de diverses origines. Il n'y a aucune raison qu'on soit dans la même église, oserais-je dire. Sauf que le Christ nous réunit. C'est lui qui nous réunit. Pourquoi est-ce qu'on est là ici? C'est pas par nos diversités, c'est bien par notre unité. Parce que le Christ, eh bien, il a ouvert son amour à tout le monde. Et ces mages en sont le symbole et le signe. Nous sommes l'Église du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église du Christ. Et peu importe nos origines, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous venons pour rencontrer le Christ, qui est à la fois dans la crèche, à la fois sur l'autel de l'Eucharistie, dans le pain et le vin, c'est le Christ qui est présent en corps et sang, et à la fois sur la croix, qui a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça que ce petit texte qui nous rappelle les étapes importantes de la vie du chrétien est important à lire aujourd'hui. Et il nous rassemble dans nos diversités. Pour moi, comme curé, c'est une grande joie d'avoir une communauté diverse, parce qu'elle représente l'Église du monde. Et
Cette Église du monde, elle est présente un peu partout dans toutes les églises. Et cela veut dire que l'Église est universelle. Et le passage des mages, que l'on dit rois, mais c'est pas marqué qu'ils sont rois, mais des mages auprès de la crèche, auprès du Seigneur, est une image de notre présence dans l'Église au quotidien. Nous venons rendre hommage au Seigneur. Venons rendre hommage au Seigneur. C'est un beau jeu de mots. Mais cela qui est important pour nous, c'est comment est-ce que dans notre foi, nous acceptons la diversité de l'un et de l'autre. Comment est-ce que je peux m'asseoir à côté de quelqu'un qui n'est pas du même coin que moi? Ça n'arrive que dans les églises pratiquement. Donc regardons ça et gardons ça comme un trésor, le trésor de l'universalité de l'Église catholique. Que le Seigneur nous guide, qu'il soit pour nous aussi celui qui réjouit notre cœur lorsque nous allons recevoir le corps du Christ, que nous soyons en admiration et en adoration devant le corps du Christ. Ici, dans cette église, il y a l'adoration du Saint-Sacrement tous les mercredis, et c'est se mettre face à face avec le Christ qui se donne à admirer dans un élan d'amour infini. Que le Christ vous rejoigne dans votre cœur, que votre présence ici de divers horizons soit pour chacun d'entre nous, l'expression de l'amour de Dieu pour le monde entier et l'expression de notre amour à chacun pour Dieu qui est notre Sauveur. Amen. Nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler du regard pur et accueillir d'un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, à la semaine prochaine.